j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne, c'est tout simplement une ouverture de colis. Donc il y aura aussi bien des produits que j'ai reçus de la part de marques, d'agences, etc. que des produits que j'ai achetés ces derniers temps, en particulier ce petit colis que j'ai reçu aujourd'hui juste avant de commencer à filmer, donc je suis trop contente. Bref, je vous dirai au fur et à mesure si c'est des produits que j'ai reçus ou des produits que j'ai achetés. Bref, j'espère que la vidéo vous plaira. Pour ce qui est du make-up des yeux, je l'ai posté sur Insta, donc n'hésitez pas à aller voir les photos d'un peu plus près. Et sur ce, on va enfin pouvoir commencer l'ouverture des colis. Il y a certains trucs que j'ai déjà ouverts tout simplement parce que ça fait un petit moment que je les ai reçus et que j'en avais besoin, donc il fallait que je commence à les tester. Mais voilà. Bref, c'est parti, j'en peux plus d'attendre. Bon, du coup, on va commencer par les petites choses qu'il y a sur ma gauche. Mais tout d'abord, vu que c'est pas emballé, je voulais vous montrer les quelques petites choses qu'on a trouvées avec ma soeur chez Action. Donc on a déjà trouvé ces boucles d'oreilles là. Celle-ci venait pas de chez Action, ça venait d'un supermarché, mais on les trouvait trop belles et elle en a trouvé plein. Donc je voulais juste vous les montrer parce que je les trouve vraiment trop jolies. Donc on a trouvé ces petites boucles d'oreilles là qui coûtaient, attendez il y a le prix derrière, 6,95 € et je les trouve vraiment trop jolies. Et en plus ce genre de motif ça me donne envie de faire des make-up assortis. Donc voilà ces petites boucles d'oreilles là. Et ensuite chez Action pour le coup on a trouvé déjà ce petit produit de chez Max & More. C'est un highlighter liquide dans la teinte 131 et donc j'ai jamais testé des produits de chez Max & More. Donc je suis curieuse de savoir ce que ça vaut. Donc il y a une petite pipette comme ceci, ça a l'air assez épais. Donc voilà, c'est un highlighter liquide qui a l'air assez foncé quand même, c'est une teinte pas mal rose gold. Tac, et donc voilà comment ça se présente. Ça a l'air d'être une teinte assez foncée, je sais pas si je vais pouvoir m'en servir à l'heure actuelle. Mais peut-être plutôt en été sur les épaules et au niveau des... Et au niveau des clavicules, je pense que ça peut être très joli. Mais en même temps, on dirait qu'une fois que ça a séché, le produit n'accroche plus trop. Bon, je testerai ça. Et ça devait coûter, je pense, 2 ou 3 €, quelque chose comme ça. J'ai également trouvé ces petites boucles d'oreilles là chez Action, que j'ai déjà utilisées dans un look que j'ai posté sur Insta. Ça devait coûter, je pense... je crois que c'était 1 à 2 € les trucs de boucles d'oreilles, vraiment pas si cher et je les trouvais super jolies. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles qui tombent comme ceci, qui sont assez longues et c'était l'occasion de les tester. Dernière petite chose qu'on a trouvé chez Action, enfin en tout cas pour moi, elle a trouvé d'autres choses. C'est ce petit ensemble, encore une fois de boucles d'oreilles. Et donc là on a un petit assortiment d'étoiles, des petites perles dorées, c'est tout, c'est que des boucles d'oreilles dorées. Mais on a voilà des étoiles, des petits trucs tout seuls, des plumes, des boucles d'oreilles assez longues, d'autres plumes. Enfin, donc voilà, et ça c'est pareil, ça coûtait pas très cher. Donc voilà pour Action, on va maintenant pouvoir passer aux petites enveloppes qu'il y a sur le côté puisque c'est des petits produits que j'ai reçus à part. Les petites enveloppes comme ceci, c'est des produits que j'ai reçus soit de la part d'Octoly, qui est donc une plateforme qui envoie des produits aux youtubeurs, instagrammeurs, etc. Ou de la part de Ivancy qui est également une plateforme qui met en lien les marques et les créateurs de contenu. Donc dans un premier temps j'ai reçu 2 correcteurs de chez Maybelline. Donc c'est l'instant anti-âge effaceur. C'est un correcteur qui existe depuis très longtemps mais je pense qu'ils ont un petit peu revisité la formule et ils ont donné un petit peu un coup d'éclat à ce correcteur. Mais en tout cas il était vraiment pas mal du tout dans le temps. J'ai commencé à le tester mais 2 fois donc c'est pas assez. Mais c'est ce petit correcteur là qui a un embout mousse. Donc le challenge et la raison pour laquelle j'ai reçu 2 anti-cernes, un plus foncé et un plus clair, c'est que la marque propose de faire l'highlight et le contour avec ces 2 anti-cernes. Donc voilà, c'est tout. Mais il faut encore que je le teste. J'ai commencé à tester la teinte la plus claire mais je l'ai utilisée qu'une ou 2 fois donc je peux pas encore vous donner mon avis, mais voilà un petit peu pour ces petits anti-cernes. Ensuite sur Octoly, j'ai reçu de la part d'Octoly et de Fenty Beauty, j'ai reçu un échantillon du mascara, du nouveau mascara de chez Fenty Beauty. Donc voilà comment se présente l'échantillon, je le trouve assez mignon et donc c'est pareil, il faut que je le teste, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Mais je voulais juste vous montrer la brosse du mascara qui a un côté plat et un côté bombé et je trouve ça plutôt pas mal, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai reçu un second mascara, encore une fois sur la plateforme Ivancy, donc là c'est un mascara de chez Maybelline et c'est The Falsies Lash Lift. Donc je l'ai pas du tout testé, vous voyez qu'il est encore scellé. Et donc en fait c'est une nouveauté il me semble de la marque, il faut encore une fois que je le teste, mais j'ai hâte de voir ce que ça donne, je vais l'ouvrir d'ailleurs. J'adore le bruit de ces trucs. Alors voyons voir. La brosse me fait pas mal penser au Better Than Sex.
Et au dernier que Sephora a sorti, il me semble que la brosse est un peu similaire, donc c'est une brosse en poil synthétique qui a une forme un petit peu de sablier et en général c'est le genre de brosse que j'aime beaucoup. Qui dépose bien la matière, qui allonge et qui apporte du volume, donc j'ai hâte de tester celui-ci, je pense qu'il va me plaire. Dernière petite pochette et pas des moindres, donc je sais que dans cette pochette c'est d'autres produits de chez Fenty. Donc j'ai reçu des produits de la part de Fenty Beauty, mais là cette fois-ci c'est de la part de l'agence Nice Work Paris. Donc si vous êtes sur Insta dans le monde de la beauté, je pense que vous aurez entendu parler de cette agence qui est encore une fois une agence qui met en lien des marques et des créateurs de contenu. Et moi ça fait du coup 2 fois qu'ils me contactent pour m'envoyer des produits de chez Fenty Beauty et franchement j'en suis trop contente. Je trouve ça trop cool qu'une agence telle que Nice Work Paris m'ait contactée. Donc bref, assez de blabla. Donc j'ai reçu 4 des nouveaux crayons de chez Fenty Beauty. C'est leur Fly Pencil. Voilà comment se présente le packaging. Il est assez joli, assez triangulaire, je trouve ça vraiment très joli. Pour utiliser le produit, il faut twister l'embout, mais par contre, de ce que je vois, vous pouvez pas le rétracter. C'est un peu dommage parce que si vous le savez pas et que vous sortez trop de produits, bah, vous pourrez plus le récupérer. Mais bon, si vous le savez, ça va. Donc avec les crayons que j'ai reçus de la part de Nice Work Paris, il y a également une petite brochure qui parle un petit peu des crayons. Et donc ça explique qu'il y a différentes textures, donc il y a des mats, des métalliques, des irisés et des pailletés, donc ça je trouve ça vraiment génial. Et comme vous le voyez, il y a 20 teintes, donc ça a l'air vraiment top. Donc reprenons où j'en étais. Donc j'ai la teinte bleue sous les yeux qui est la teinte See About It et je viens de la swatcher et la teinte est très crémeuse, c'est une folie. Donc ça c'est une teinte mate, pardon. Donc c'est un bleu électrique vraiment canon et franchement la texture du crayon est très onctueuse et ça a l'air de durer vraiment longtemps sur la peau, donc ça a l'air pas mal du tout ça. Ensuite, seconde teinte. On a ensuite la teinte Bachelor Pad, donc c'est une teinte grise qui a l'air mate également. C'est vraiment dingue comme la texture est crémeuse, c'est hyper pigmenté. J'ai jamais eu de crayon gris en plus, donc je trouve ça vraiment top. Vraiment canon. Ok, il reste donc 2 teintes. Donc on a la teinte Purple Stuff qui a l'air d'être irisée ou métallisée. Ah ouais, c'est un très joli métallisé. C'est vraiment trop beau. Et ensuite, pour terminer, on a une teinte... Ah, c'est une teinte marron du coup la dernière. Ça c'est vraiment top, les crayons marrons j'adore. Ça donne un look un petit peu plus chaleureux et moins dur que les crayons noirs. Mais ça donne aussi un effet smoky, je trouve ça vraiment top. Et donc la teinte c'est In Big Truffle. Ah, donc c'est un mat aussi. Waouh, non mais la pigmentation, c'est un truc de dingue. Je suis vraiment trop fan. Franchement, je crois que j'ai beaucoup aimé ces crayons. Donc évidemment merci à Nice Work Paris de m'avoir envoyé ces produits. Parce qu'à chaque fois c'est un plaisir de tester des nouveautés et c'est hyper encourageant pour des personnes comme moi qui veulent débuter dans ce métier. Donc en tout cas merci pour tout. J'ai reçu ce colis là hier et je m'y attendais pas vraiment, donc je suis vraiment trop contente. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur la Pure List de chez Beauty Bay, donc voilà. Donc j'ai déjà reçu une palette de leur part, attendez que je vous la montre. Donc j'ai déjà reçu une palette de leur part, c'est la Identity, qui est une de leurs grandes palettes comme ceci. Et depuis que je l'ai reçue et que j'ai eu l'occasion de la tester, je vous en ai fait gagner plusieurs des palettes de chez eux parce que je trouve que la qualité est vraiment pas mal. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta si vous êtes intéressé par des concours pour gagner des palettes, j'en fais très régulièrement. Donc voilà, j'avais déjà reçu celle-ci de leur part, donc déjà merci à eux. Donc bref, donc j'ai reçu ce colis là hier de leur part. Alors on a tout d'abord un petit mot. Et donc à l'intérieur on a une de leurs palettes. Bon déjà le packaging, je suis trop fan. Bon du coup voilà la palette, c'est la palette Bright. Donc si je dis pas de bêtises, c'est une de leurs palettes hyper colorées. Tac. Donc voilà, c'est une de leurs grandes palettes qui a 42 couleurs à l'intérieur. C'est vraiment très bien emballé, vous voyez, il y a du papier bulle, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Et voilà la palette. Oh bref, donc du coup on a le petit plastique pour quand on ouvre la palette et voilà la bête. Oh, je la trouve magnifique. Bon, du coup c'est une palette arc-en-ciel, donc je trouve ça vraiment top. On peut créer tous les looks possibles et inimaginables avec. Donc ce que je trouve d'autant plus cool, c'est que tout en haut on a une rangée de neutres, donc c'est une palette qui peut convenir pour faire tous les looks. Donc c'est une palette qui permet aussi bien de faire des looks très neutres
avec cette première rangée que des looks très très colorés et vraiment de toutes les couleurs que vous voulez. Je vais vous swatcher quelques couleurs pour que on puisse voir ensemble un petit peu la qualité des fards. Du coup ce que je trouve bien aussi dans cette palette c'est qu'il y a des mats, des irisés, des métallisés, je vois pas de pailletés mais en tout cas il y a beaucoup de texture donc ça c'est vraiment top. Donc on va swatcher une des teintes roses, la Make Them Wink. Une des teintes vertes. Ah ouais, ah, je m'attendais pas à la pigmentation de ce fard là. Ah oui ok. Bon, ouh, pas mal du tout. Pour le moment c'est que des mats. On a ensuite cette irisée là. Pas mal du tout, franchement. Je trouve ça top. Je vous dis la qualité de chez Beauty Bay en général j'en suis pas déçue. En tout cas merci à Beauty Bay pour cette jolie palette. Bon on n'a plus que 2 colis mais c'est clairement les plus gros donc c'est parti parce qu'on n'a pas fini. Donc on va commencer par ce gros colis de chez Maki Beauty. Il y a marqué Maquillania mais ils ont renommé leur shop Maki Beauty si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un colis qui m'a été envoyé gratuitement. D'ailleurs j'ai un code promo chez eux, n'hésitez pas, je vais vous le mettre juste ici. Ils vous offrent moins 10% et j'adore ce shop, ils sont hyper sympas. Donc n'hésitez pas à utiliser mon code promo. Je ne reçois rien de la part de ce code promo, c'est juste pour le plaisir de partager avec vous. Donc dans ce colis, en fait c'est tout simplement pour un projet à l'avenir. Ils m'ont laissé faire une sélection de produits que je voulais tester. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Bon déjà c'est très très bien emballé comme vous pouvez le voir. Et comme vous le voyez c'est bien rempli. Alors du coup pour commencer on a cette petite paire de fossiles. Bon déjà le packaging je le trouve beaucoup trop mignon. Évidemment c'est de la marque Glamlite tout simplement. Je pense que vous connaissez cette marque grâce à la palette hamburger, je crois que c'est celle-ci qui a fait parler d'elle, ou la palette pizza, je sais plus. En tout cas, ils ont fait plein de palettes avec des packaging adorables et donc j'ai voulu tester leurs fossiles. Donc là c'est des fossiles qui sont en forme de part de pizza au cas où pour ceux qui n'ont pas compris. Et donc voilà comment ça se présente quand on ouvre le packaging, je trouve ça vraiment trop mignon. C'est un peu encombrant certes, mais si vous êtes comme moi et que vous adorez les packaging un petit peu originaux, franchement c'est trop mignon. Ok, ensuite j'ai reçu 2 pinceaux, il y en a un que j'ai déjà testé parce que je pouvais pas m'en empêcher. Celui que j'ai déjà testé c'est un pinceau de la marque Jessup. C'est des pinceaux qui sont vraiment pas chers et la qualité est dingue. Donc là c'est, est-ce qu'il y a un numéro ou quelque chose? Et donc voilà comment se présente le pinceau, donc c'est le Concealer Blend, c'est le numéro 79. Et ce pinceau me fait beaucoup penser au pinceau de chez Real Techniques, je sais plus lequel c'est mais il a vraiment la même forme et moi c'est une forme de pinceau que j'adore pour le correcteur justement. Donc grave contente de lui avoir trouvé un double à mon pinceau Real Techniques et encore une fois la qualité des produits a l'air vraiment top. Je vois pas de poils partir, ça a l'air d'être des poils synthétiques donc tout ce qu'on aime. J'ai reçu un deuxième pinceau, donc là c'est la teinte Maiko, je connaissais pas du tout la marque. Mais l'emballage me fait beaucoup penser à l'emballage dans lequel on reçoit les pinceaux Zoeva aussi. Et donc là c'est le numéro 1006. Et donc c'est un pinceau pour l'highlighter et je trouve que les poils sont si doux et le packaging, enfin et le manche est vraiment très joli également. Et franchement pour l'highlighter il va être pas mal du tout, même pour poudrer le dessous des yeux, faire du contouring très précis. Je vois tellement d'utilité à ce pinceau là, c'est vraiment top et pareil il était pas cher du tout. Ensuite, je pioche dans le petit colis. Alors, bon alors attendez, ça faut que j'aille chercher le deuxième parce qu'il y en a 2. Donc le site Maki Beauty revend également les produits de chez Manic Panic et ça je suis trop contente, c'est une excellente nouvelle puisque les produits Manic Panic, donc c'est des colorations semi-permanentes pour les cheveux si vous connaissez pas. Mais ils sont revendus sur Amazon, sauf qu'ils étaient plus chers sur Amazon que sur Maki Beauty. Donc déjà, excellente nouvelle, plus le code promo, ils sont encore moins chers. Et c'est des produits qui sont vegan et cruelty free. Donc c'est clairement une des meilleures marques pour faire des colorations semi-permanentes. Et il y en a de plein de couleurs, c'est une dinguerie, ces petites colorations semi-permanentes. Si vous avez jamais testé, je vous les recommande vivement. Et donc là j'ai choisi la teinte Pillar Box Red, donc c'est un rouge tout simplement. Je l'ai pris en 2 fois puisque moi je fais une consommation assez affolante de produits semi-permanents pour les cheveux. Mais voilà, ça je voulais vous le signaler parce que c'est vraiment une super nouvelle que Manic Panic soit dispo sur Maki Beauty. Ensuite, alors ça valait tellement le coup. Désolée si vous voyez que j'ai un plaid mais j'ai un peu froid, je suis assise par terre donc voilà, désolée, je fais comme à la maison mais c'est le cas.
Bref, donc du coup ça valait vraiment beaucoup le coup. Donc c'était dans la catégorie solde sur le site et donc c'est un kit avec vous savez des strass pour faire un petit peu comme les festivals etc. Donc un ensemble de strass qui sont déjà collés entre eux. Mais il y a également des petits transferts pour faire des taches de rousseur argentées. Et il y a même un gel un gel pailleté en fait. Et donc tout ça, ça coûtait à la base je pense 15 €. Et je l'ai eu pour 4 €. Enfin un peu moins de 5 € je pense. Donc ça valait tellement le coup. C'est la marque Models Own et franchement je suis grave contente d'avoir trouvé ça. Et donc le nom du kit c'est Love and Light Kit. Alors ensuite, pioche. Ah, des fossiles. Donc j'avais commandé 2 paires de fossiles parce que quand j'ai vu ces fossiles là, je me suis dit ok il faut que je les commande. Je venais juste, au moment où j'ai passé la commande, je venais juste de poster le challenge glow up sur le make-up drag queen et je me suis dit mais oui c'est évident en fait j'ai pas de fossiles drag queen ou de fossiles très imposants donc je me suis dit que j'allais les commander. Donc là c'est la marque Docolor, donc j'avais jamais testé jusqu'à maintenant. Donc là c'est les 5D Dramatic Lashes et donc déjà la boîte est absolument trop mignonne avec ce petit bleu et un décor un petit peu tropical. Et donc quand vous l'ouvrez vous avez évidemment les fossiles qui ont l'air vraiment très dramatiques. J'arrive pas à sortir la boîte mais je vous ferai un petit close-up encore une fois et ils ont l'air vraiment magnifiques. J'ai jamais porté des fossiles aussi longs et aussi fournis donc je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas du tout si je vais les supporter mais en tout cas je vais les tester. Ensuite j'ai commandé un rouge à lèvres de chez LA Splash, j'en avais déjà commandé un sur le site de Maki Beauty justement et j'ai adoré. Et en plus j'aime trop le packaging donc voilà. Tac, donc là j'ai pris la teinte Bloodlust et donc c'est tout simplement un rouge puisque je vide très rapidement mes rouges à lèvres liquides rouges et je me suis dit que c'était l'occasion de tester celui de chez LA Splash. Donc voilà comment il se présente, donc déjà le packaging est très atypique mais j'adore. Et donc l'embout est aussi très spécial, je vous le montrerai en close-up mais en fait ça fait une espèce de goutte et il y a un trou au milieu pour faire réservoir. Et ça a l'air d'être un rouge assez profond, c'est pas un rouge vibrant très classique, c'est un rouge... c'est un très joli rouge. En tout cas, j'adore les rouges à lèvres de chez LA Splash et il me semble qu'ils ont une très bonne tenue, donc j'ai hâte de tester tout ça. Ensuite, on a un petit produit que j'ai déjà testé parce que j'avais trop envie de le tester. Ensuite, on a un petit produit de chez Eylure que j'avais trop envie de tester, donc j'ai pas pu m'en empêcher, je l'ai déjà testé. Mais donc voilà, c'est leur Brow Pomade dans la teinte numéro 10. Donc c'est leur pommade à sourcils en fait tout simplement dans la teinte numéro 10. Et moi j'ai jamais, j'ai testé une seule pommade à sourcils et c'était une de chez Too Faced qui avait séché très vite, donc franchement je suis pas restée sur une bonne expérience avec les pommades à sourcils, mais j'avais très envie de les tester puisque je sais pas, je fais plein de formes de sourcils différents en ce moment donc j'aime bien tester. Bref, du coup ça se présente sous forme de petits pots comme ceci, donc il y a 6 grammes de produit dedans et voilà, c'est une pommade à sourcils, hein, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Du coup pour le moment je sais pas encore si elle va sécher rapidement, je sais pas encore si elle est très onctueuse etc. Je vous en ferai un retour si ça vous intéresse puisque c'est une pommade à sourcils qui ne coûte vraiment pas si cher que ça. Et de manière générale moi j'aime bien les produits de chez Eylure donc j'espère ne pas être déçue. Alors ensuite... Oh, on va essayer d'attraper ça. Ah mon dieu. Bon alors du coup ce produit là, ma passion, j'en avais déjà commandé un de chez eux pareil. Attendez que je vous montre. Pareil, ça c'est quand j'avais passé une première commande sur leur site. Donc c'est un produit de chez Models Own, encore une fois. C'est leur Glitter Mix. Bon, je vous montre l'ancien là, mais c'est que du coup j'ai les 2 teintes. Il en existe une 3e. Mais donc en gros c'est des très gros pots de gel pailleté. C'est des pots qui font... 50 ml, donc c'est vraiment énorme. Et je trouve les mélanges de paillettes à l'intérieur vraiment sublimes. Je vous ferai des close-up, mais je suis trop fan. Et donc voilà comment se présente le produit. C'est vraiment d'une beauté incroyable. Non mais vraiment je suis trop fan de ce produit. Et puis vous en avez pour 4 lustres en fait. Enfin, c'est vraiment absolument canon. C'est des produits qui coûtent un peu moins de 13 €. Mais je trouve que pour la quantité de produits que vous avez, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, donc là c'est une palette, comme vous le voyez, elle est très bien emballée. On a du papier bulle dans du papier bulle dans du papier bulle, donc ça c'est vraiment top. Et c'est une palette de la marque Makeup Obsession, donc c'est la palette Throw Shade. Et donc si je dis pas de bêtises, c'est une palette de contouring, donc là elle est dans son carton. Donc voilà comment se présente la palette. Je trouve le packaging vraiment très joli, j'adore l'ombré dessus. C'est une marque britannique que j'ai encore jamais testé, enfin j'ai un seul produit de chez eux, je crois que c'est un highlighter.
mais je voulais tester leur palette et donc là celle-ci j'en avais pas mal entendu parler, donc il y a un grand miroir dedans et on a donc 9 teintes de contouring, mais du coup je viens de m'apercevoir qu'il y a 3 teintes un petit peu irisées métallisées, donc je sais pas si c'est censé être des highlighters, mais clairement cette teinte là je vais pas pouvoir m'en servir comme highlighter les amis. Remarque, c'est un très joli marron. La pigmentation est top, dis donc. Bref, j'ai vraiment hâte de tester cette petite palette. C'est une marque qui ne coûte vraiment pas cher. Donc si la qualité est bonne, je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Ensuite on a encore une autre palette. Bon alors là elle est plus que bien emballée, hein. Il y a des couches et des couches de protection. Donc c'est un autre produit de la marque Docolor. Et donc cette palette là je l'ai prise tout simplement parce que j'ai vu la web, je sais pas comment on dit, se servir de cette palette. Et je me suis dit mais oui en fait c'est ça. J'ai pas de palette de fard vert et celle-ci a l'air canon. Donc voilà comment ça se présente, c'est la palette Time. Donc en fait ils ont plein de palettes comme ceci, genre ils ont une palette verte, une palette bleue, une palette orange, etc. Et donc voilà comment se présente la palette, c'est absolument trop beau. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards mat. Vous avez un fard pailleté au milieu et ici 2 fards irisés. Donc je trouve cette palette vraiment top. Et ça va me permettre de beaucoup plus jouer avec des fards verts tout simplement, puisque c'est pas quelque chose que j'ai en grande quantité dans ma collection. On a ensuite un petit pot de paillettes de la marque Superstar et donc là c'est la teinte Peacock, donc c'est dans les Chunky Mix, donc ils ont mélangé des petites et des grosses paillettes. C'est vraiment des paillettes vraiment très jolies, il y a des verts et des émeraudes assez épais, il y a des paillettes bleues, enfin c'est vraiment canonissime. J'ai également pris un gloss transparent puisque j'ai pas de gloss transparent, croyez-le ou non, mais j'en ai pas. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en commander un et donc là j'ai tout simplement pris un des moins chers. C'est le gloss de chez Sleek en teinte Loud and Clear. Donc bref, c'est le gloss transparent de chez Sleek et ce qui m'a beaucoup étonnée c'est l'applicateur en fait. En fait l'applicateur c'est juste une spatule on dirait. J'ai hâte de le tester et de voir ce que ça en dit. On n'a plus qu'un produit. Bon avant je vous montre rapidement les échantillons que j'ai reçus. Donc on a un sérum anti-pollution de chez Vera and the Birds. On a une crème pour les mains Ginger Sandalwood de chez Eope. Je connais pas du tout. Ces deux marques je les connais pas du tout. On a également de la marque Madara qui a l'air d'être des soins plutôt bio. Donc là on a une crème pour le jour. Bon, malheureusement c'est un truc anti-âge donc voilà. Et ça je suis vraiment trop contente de l'avoir, c'est le lait crème concentré de chez Embryolisse et apparemment ça fait une très bonne base pour le make-up, donc ça j'ai hâte de tester pour voir si je dois l'acheter en full size parce que il a vraiment très bonne réputation. Le dernier produit et non des moindres c'est cette magnifique palette de chez Ace Beauté. Alors ça a l'air d'être un bijou, j'ai vraiment trop hâte de la tester. Donc j'ai déjà une palette de chez Ace Beauté et j'en suis absolument fan, c'est la Océanique. Et celle-ci quand j'ai vu la tronche qu'elle avait je me suis dit mais il la faut absolument. Donc déjà j'adore l'harmonie des couleurs et en plus je sais que Ace Beauté fait des fards de très bonne qualité. Donc à mon avis ça va être un gros favori. Donc déjà le packaging je le trouve absolument sublime. Je la trouve vraiment très jolie et je trouve que c'est la bonne taille de palette. Et oh, apparemment on a le petit plastique de quand on l'ouvre. Et quand on l'ouvre... Donc déjà je trouve le packaging encore une fois magnifique, mais l'harmonie de couleurs, je suis trop fan. Donc c'est une harmonie plutôt chaude soyons d'accord, avec beaucoup de teintes irisées mais également pas mal de mat. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mats sur un total de 16 couleurs, donc pas mal du tout. Mais cette palette là me donne vraiment envie de faire des looks un petit peu orientaux avec des yeux en amande très étirés. Ce doré là a l'air canon, je m'en fous, faut que je les swatch. Donc je vais tester la teinte Amber. Ah ouais. Ah ouais. Je vais également tester la teinte mandarin. Une petite dernière pour la route, bah tiens la teinte rose. Ah ouais, non mais c'est absolument magnifique, j'adore. Franchement je sais que je vais adorer cette palette là parce que déjà c'est des couleurs que je mettrai pas forcément ensemble, donc ça va me permettre encore une fois de sortir de ma zone de confort. Et je trouve qu'il y a à la fois de quoi faire des tons très neutres, mais à la fois des teintes un petit peu qui sortent de l'ordinaire et ça va vraiment être très sympa à mon avis. Voilà, on en a fini pour la commande Maki Beauty. On n'a plus
qu'un colis à ouvrir. Et dans celui-ci, je n'ai même pas ouvert, je n'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans. Mais j'ai vraiment trop hâte. Il ne bouge pas. Le dernier colis, mesdames et messieurs, est très lourd parce qu'il est très plein. C'est tout simplement une commande de chez Juvia's Place qu'on a passé, donc c'est mon homme qui a passé commande. On a passé commande il y a une semaine, je dirais. Tout simplement parce qu'il y avait moins 40% sur le site. Donc comment vous dire que les palettes à 10 €, à 7 €... En plus, moi, Juvia's Place, c'est une marque que j'ai commencé à acheter il y a quelques années maintenant, mais j'ai pris beaucoup de retard vu qu'ils ont sorti pas mal de palettes à la suite. J'avais pris pas mal de retard, donc j'avais 6 palettes de chez eux il me semble, mais je suis absolument fan de la qualité des palettes. Je trouve que c'est des dingueries absolues et pour le prix, encore une fois, ça vaut tellement le coup. Donc voilà, j'en peux plus d'attendre, je vous avoue que j'ai trop hâte d'ouvrir. Donc voilà comment ça se présente, comme vous pouvez le voir, c'est très plein. Oh my god! Franchement, j'ai trop hâte d'ouvrir. Je vais déjà attraper ce petit produit là qui dépasse. Tac, alors voyons voir. Je vous avoue que j'ai pas en tête précisément tout ce que j'ai commandé vu que c'était une très grosse commande. Ah, donc c'est le produit pour les lèvres. J'ai jamais testé les produits pour les lèvres de chez Juvia's Place. Mais franchement, à chaque fois que je les vois, je me dis il faut absolument que je les teste. Oh, mais ce packaging, je le trouve magnifique. Ok, et donc dans ce petit... donc du coup, si je comprends bien, c'est un lot. Et donc là c'est la teinte Mina et donc il y a un mat et un métallique et donc c'est des rouges à lèvres liquides, et donc quand on l'ouvre, mais c'est si beau. Oh mon dieu, mais en fait c'est ça que j'aime, vous voyez. Là par exemple ça a coûté 9 $ il me semble, mais en fait vous avez un coffret, le packaging est top, regardez-moi ça. Et donc vous avez deux rouges à lèvres liquides, un mat et un métallisé, mais voyons voir ça tout de suite. En plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est fabriqué aux États-Unis, donc c'est un petit peu encourager les petites marques à la base. Je dis petites parce que c'est devenu une marque tellement importante dans le monde du make-up. Oui, donc je dis petite marque à la base parce que c'est une marque qui est pas si vieille que ça, mais vu la qualité des produits et le prix en fait, ça vaut tellement le coup. Donc c'est vraiment une marque qui s'est démarquée et bref, je trouve ça trop cool. Donc voilà comment se présente le premier rouge à lèvres, donc c'est le Mina en métallisé. Donc du coup c'est un rouge à lèvres très foncé, il a l'air assez liquide comme texture, mais c'est très pigmenté. Je vais attendre qu'il soit sec pour voir si c'est métallisé à ce point là ou pas. Je vais ouvrir le mat du coup pendant ce temps. Et le mat, franchement, je pense qu'il va énormément me plaire. En tout cas quand je l'ai vu swatcher sur le site, bah j'ai pas hésité. Bon, à mon avis c'est un rouge à lèvres qu'il faut appliquer en couche parce qu'il n'a pas l'air très opaque au premier coup de pinceau. Bon, ils sont pas tout à fait secs, mais on voit déjà que le métallisé est vraiment métallisé. Il a l'air très légèrement plus violet que la version mat. Je pense qu'il n'est pas emballé pour le moment. Ensuite on a ce petit lot de 4 highlighters. Si je dis pas de bêtises, c'est des highlighters poudre, libres. Et donc il y en a 4 et ça c'est pareil, c'était à moins 40%, donc j'adore les highlighters libres, donc clairement je pouvais pas m'en empêcher quoi. Donc, je vais commencer par ouvrir le plus foncé parce que j'ai peur qu'ils ne me conviennent pas. Encore une fois, les packaging c'est une dinguerie. Oh là là, mon dieu. Oh, c'est si beau. Donc là c'est le Royalty numéro 1. J'imagine qu'il y a une opercule. Bon, je vais essayer de swatcher tout ça. Oh mais j'ai envie de chialer, putain. Oh mon dieu. Oh, mais je regrette tellement pas. C'est si beau. Bon, on va ouvrir le deuxième de la gamme Royalty. Encore une fois, le packaging est sublime. Je trouve ça si beau en plus à avoir dans un rangement, ça va être trop magnifique. Bon alors là, j'arrive pas vraiment à savoir s'il est plus foncé. En tout cas, il a l'air moins doré. Ils sont si intenses. C'est une dinguerie. Je suis trop fan. Ensuite, on va ouvrir les Nubian. Donc là, le packaging est totalement doré, donc j'imagine que c'est un highlighter doré. Oh, il a l'air très foncé celui-ci par contre. J'ai peur qu'il soit trop foncé pour moi. Mais il a l'air magnifique. Et puis même sur les paupières, ça doit être une dinguerie quoi. Oh, oh mon dieu, mais ça... Ah. Vous voyez cette lumière? Oh, c'est magnifique. Ok, il nous reste un highlighter à ouvrir. Et donc là, c'est le Nubian en teinte Nefertiti du coup apparemment. Et donc là... Oh, je sens que ça va être mon préf. Je crois qu'il va falloir que je le mette sur mes joues même. Ça a l'air d'être un champagne doré canonissime. Allons-y.
Ok, mais en fait j'ai compris, celui-ci c'est celui que je vais porter le coup, non? Ok, faut que je le mette sur mes joues, désolée, faut que je le mette. Oh, c'est magnifique. Je suis trop fan. Et regardez-moi ces petites beautés, ces petites beautés. Franchement, c'est de la bombe. Il reste encore tellement de choses. Vous voyez un peu ou pas? Je ne peux plus me contenir, ça y est. Bon bah du coup, je crois qu'on va être obligé d'ouvrir ce côté-là. Bon bah là on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes. Bon, déjà on a le lot de 2 palettes pour blush. Et donc ça je suis trop fan, je les voulais depuis longtemps, ça fait partie des palettes qui étaient sorties il y a un moment maintenant mais que j'avais toujours pas pu tester parce que c'était des palettes de blush donc moi je voulais pas trop, enfin je m'en servais pas trop quoi. Donc on a la Saharan Blush volume 1. Je suis si contente, vous imaginez même pas. Franchement les packaging chez Juvia's Place c'était dingue. Oh, c'est tellement vibrant. Oh mon dieu, j'ai même pas envie de les toucher. Bon du coup on a 2 teintes irisées, je pense que c'est pour servir d'highlighter. Je trouve ça magnifique. Et pour des peaux métisses ou noires, c'est canonissime quoi. Bon, du coup on a la volume 2 des palettes pour le blush. Mais encore une fois le packaging... Oh, ah ouais, j'avais oublié comme elle était trop belle elle. Bon du coup ça c'est des teintes beaucoup plus portables pour moi en tant que blush et highlighter. Ah ouais, la teinte Zoba elle est duochrome en plus. Celle-ci elle est duochrome. Bon, je vous remonte les 2 palettes côte à côte, elles n'ont vraiment rien à voir, c'est 2 salles, 2 ambiances. Canon. Ensuite, ben là j'ai le bundle, enfin j'ai le lot des 4 palettes, les dernières qu'ils ont sorties, qui étaient quasiment out of stock. Celui-ci d'ailleurs je crois que je l'ai pas eu en promo parce que c'était les derniers produits qu'ils avaient sortis. Mais donc c'est 4 mini palettes avec 4 ambiances on va dire totalement différentes. Donc on a la Chocolates. Elles sont trop mignonnes, genre vraiment elles tiennent dans la main. Mais c'est pas magnifique, sérieux? Mais c'est canon. C'est si beau. J'adore. Bon du coup on a la 4 mat et 2 métallisés irisés on va dire. Qui sont absolument sublimes. J'adore. On a ensuite la Violet qui a l'air vraiment sublime celle-ci aussi. Dans une harmonie un petit peu plus violette et lilas si je dis pas de bêtises. Non mais encore une fois le packaging. Ok, celle-ci je vais l'ouvrir avec vous. Oh non mais c'est pas magnifique, sérieux? Donc dans cette harmonie plus violette, on a 4 couleurs irisées et 2 mat. Oh, mais ça a l'air si beau. Ok, on a ensuite les nudes. J'ai envie de lui faire des bisous. Je vous jure, j'ai envie d'embrasser la palette. Ça donne envie de faire des make-up de mariée un peu. Très très soft. Oh là là. Oh là là. Oh, waouh, c'est magnifique, j'adore. Et donc la dernière de ces 4 petites, c'est celle qui était déjà out of stock au moment où j'ai passé commande, mais elle a tellement fait fureur parce que c'est des teintes vraiment sublimes. C'est les Berries. Voilà le packaging encore une fois ombré. Oh, c'est pas trop beau, sérieux? Cette harmonie de rose, et franchement les teintes irisées sont sublimes. Je vais pas les toucher comme ça, dans les close-up vous verrez très bien. Celle-ci elle a l'air d'être duochrome en plus. Franchement ces 4 petites elles étaient pas en promo mais je regrette absolument pas de les avoir achetées. Bon du coup, après toutes ces émotions il en reste encore. Donc là je sais pas combien de palettes il reste. Oh, mais c'est si beau en plus. Bon du coup il reste tout ça à ouvrir. Si je dis pas de bêtises, il y a 8 palettes et elles sont absolument sublimes. Dinguerie. Dinguerie de chez dinguerie. Donc je vais attraper l'une d'entre elles et je vais ouvrir parce que j'ai quasiment plus de batterie. Oh, celle-là je voulais trop la tester en plus. On a tout d'abord celle-ci, donc c'est la Queen Palette en collaboration avec Fumi. Donc encore une fois le packaging, je vous le dis à chaque fois, je sais je me répète, je le sais, mais c'est comme ça. Oh, ah oui mais j'avais pas vu tout le packaging en fait. J'adore. Et franchement l'harmonie, dinguerie. Les fards irisés encore une dinguerie et je sais que les mats sont d'une qualité folle. Franchement je suis trop contente. Je suis tellement contente d'avoir passé cette commande. Franchement j'ai eu des frais de douane de ouf. Il y en a autant en frais de douane qu'en commande de produits. Mais c'est une dinguerie. Ah, celle-ci si je dis pas de bêtises, je vois le packaging orange, ça doit être la Afrique. Je la trouve magnifique. Celle-ci ça fait très longtemps que je la veux aussi. Packaging absolument magnifique. Orange comme ça j'adore.
J'adore quand ils mettent des motifs ici. C'est sublime. Et donc là, il y a beaucoup de mat. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur une palette de 12 fards. Et les irisés sont sublimes. Je continue encore une fois, je me dépêche. Oh, le packaging, c'est à la fois différent et si beau. Et en plus, c'est holographique. Je prie pour que rien ne soit cassé d'ici la fin de la vidéo. Mais franchement, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, du coup, la nomade se présente comme ceci. Ouh. Et donc là, oh, c'est tellement différent de ce que j'ai. C'est magnifique. C'est à la fois neutre et ça tire sur les tons olive. Du coup, je trouve ça sublime. Sublime, sublime, sublime. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans les palettes Juvia's Place, c'est qu'en général, c'est très contrasté. Et du coup, c'est très très joli. Enfin, ça permet vraiment de faire des looks très intenses, très smoky, mais aussi très très neutres. Ou très très doux. Enfin, ça permet vraiment de faire énormément de choses. Je suis trop fan. Ce packaging, en fait, c'est que c'est très très coloré et ça me parle tellement en fait comme univers et comme packaging. Si on met tout ça ensemble, franchement, c'est si joli. Oh, regardez-moi cette beauté. Et là, par contre, je me souviens pas des couleurs. Oh, ah ouais, j'adore. Et là, par exemple, vous voyez, c'est pas des couleurs que j'aurais mis ensemble. Du coup, je trouve ça super d'avoir ce genre de palette. Parce qu'on a clairement des tons verts et orangés ensemble et c'est pas des couleurs que je porte habituellement ensemble. Et donc là, le fait de les avoir réunis dans une palette, ça donne envie de faire un look juste avec ces couleurs là et de repousser un petit peu ses limites. Donc je trouve ça vraiment sublime, canonissime. Je suis trop fan. On a ensuite la Warrior et celle-ci, si je dis pas de bêtises, ça doit être une palette de neutre. Sublime, magnifique. Là on a 1, 2, 3, 6 couleurs irisées, métallisées. Mais du coup c'est si beau pour faire des looks dorés et bronze. Oh, c'est magnifique. Et on a 3 fards mat neutres, mais qui sont parfaits quoi. On a ensuite la Warrior 2 justement, donc c'est celle qui vient juste après celle-ci. Sublime. J'adore. En fait les packaging c'est toujours une réussite. Oh, ah oui c'est vrai qu'elle est totalement mat celle-là. Mais j'adore, j'adore. J'ai envie d'épouser cette palette. Je trouve ça sublime une palette que de mat. Et franchement là, ça donne envie de faire un look full mat avec un rouge à lèvres de cette couleur là. Mais j'adore en fait, il y a des teintes très moyennes, très claires, très foncées. J'adore, j'adore. Celle-ci franchement je crois que c'est une de mes préférées. Ah on a la Warrior 3, celle-ci ça a été la première que j'ai mis dans ma wishlist. Waouh. C'est magnifique parce qu'on a une association de couleurs absolument, absolument dingue. J'adore ce vert. En fait, j'adore parce que c'est des couleurs assez basiques. Mais en même temps, je sais pas, il y a un petit quelque chose en plus qui fait que ça donne vraiment envie de tester la palette. Celle-ci, elle me fait un petit peu penser à la Zulu, que j'ai depuis longtemps. Comme vous voyez, je l'ai un peu saignée. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose. Non, non, c'est vraiment sublime, sublime, sublime. En fait, ça me donne envie de même pas toucher aux palettes et juste de les exposer sur des étagères, quoi. Et celle-ci, c'est la dernière, c'est la toute dernière palette, le tout dernier produit de cette vidéo qui dure 14 ans. Donc c'est la Saharan numéro 2. Donc pour terminer, on a la Saharan numéro 2. Prions pour que cette dernière palette ne soit pas cassée. Alléluia! Rien n'a cassé! Et encore une fois, cette palette est absolument dingue. Celle-ci aussi me donne envie de faire des looks un petit peu orientaux puisqu'il y a des tons très très neutres, très très chauds, très très bruns avec quelques petites touches de bleu. C'est sublime. Et donc là encore une fois on a 6 fards irisés et 3 fards mat et franchement je suis trop fan. Regardez-moi ça, en plus ça va pas être magnifique quand ça sera rangé. J'adore parce qu'en fait il y a le nom des palettes sur la tranche. Donc enfin je sais pas, en fait je trouve ça trop canon. Donc si on fait un petit résumé, il y a 14 palettes si je dis pas de bêtises de chez Juvia's Place et je les trouve sublimes. Je suis vraiment ravie. Je suis également ravie de ces petits highlighters libres qui sont sublimes. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis vraiment trop fan. Ce petit coffret pour 9 $, une pépite. Et de manière générale, tout ce que j'ai reçu et que j'ai ouvert dans cette vidéo, ça a l'air vraiment génial. Je sais que la qualité des produits sera au rendez-vous pour chacune de ces marques.
Donc voilà, je vais pas m'éterniser pour faire une fin de vidéo très longue, je pense que vous en avez marre de voir ma tronche. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce que je crée vous plaît. Et moi je vous retrouve samedi pour un épisode de Glow Up. Salut!